Bonjour à tous, un petit café. C'est formidable de prendre le café ensemble. Moi j'aime ça, je dis pas par habitude, je dis parce que j'aime ce moment-là, on est ensemble, je suis chez vous, et puis on est autour de la parole de Dieu, on peut regarder ce que la Bible dit. Le thème que nous étudions depuis quelque temps déjà, c'est l'œuvre de la croix. Et ce qu'on a réalisé, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'on devient chrétien. À un moment donné, Christ se révèle à nous. Puis la croix se révèle, c'est-à-dire qu'on a conscience de qui est Christ. Et puis le mot révélé, ça veut dire que le voile est ôté. Jusqu'à présent, on avait une idée de ce que c'était la croix, de ce que c'était d'être chrétien. Puis là, soudainement, on a accès à la parole de Dieu, on peut prier, demander l'aide du Saint-Esprit, et puis la Bible se révèle, on va la lire, non plus comme un livre d'histoire, un livre d'études, mais un livre où c'est une lettre ouverte finalement, et Dieu nous parle au travers de cette lettre. Puis on réalise très très vite, c'est ce qu'on a vu aussi jusqu'à présent, que nous étions esclaves, avant d'accepter Christ, nous étions esclaves de ce qui avait triomphé en nous. C'est pour ça que nous faisions des choses que Dieu n'aimait pas trop. Nous étions comme contraints, comme pressés. Et puis le fait d'accepter Christ, on va être libérés, et puis on devient esclave de Christ. Et puis la croix prend une saveur incroyable, et on réalise l'autorité de la croix. Et on a vu qu'il y avait, par exemple, le monde, les choses du monde qui nous avaient influencés avant. Avec l'œuvre de la croix, c'est de nous libérer du monde. La chair, tout ce qui est la chair c'est pas la viande, c'est les œuvres de la chair, tout ce qui produit une auto-gratification. Notre orgueil, tout ça, on va être délivré de ça c'est encore l'œuvre de la croix. Le diable, avec toutes ses mauvaises pensées, tout ce qui nous pousse à faire des choses contre nature. Puis la croix va aussi nous délivrer de ça. On invoque Jésus-Christ par rapport, et Christ nous libère de ça. Puis nous avons commencé à voir le passé. Alors c'est quoi le passé ? Et sur le dernier enseignement, ce que nous disions, ce que nous voyons ensemble, ce que nous avons vécu dans le passé, nous l'avons vécu. On ne peut pas nier cela. Mais le fait qu'on accepte Christ et que la croix vient se positionner entre ce que nous avons vécu dans le passé, qui a pu nous blesser ou nous faire du bien, et puis aujourd'hui, et puis nous devenons une nouvelle créature, et ça c'est merveilleux. Mais ça n'enlève pas ce qui s'est passé. Et concernant le passé, il y a différentes choses que j'aimerais voir avec vous maintenant, notamment les liens. Alors les liens, c'est quoi ? C'est finalement, nous sommes le produit de générations passées. Et nous avons hérité des comportements, d'humeur, des points forts comme des points faibles. Souvent, on peut entendre quelqu'un qui dit « Ouais, tu parles comme ton père » ou « Tu fais comme ta mère ». Et c'est rarement dans des bonnes choses. On parle des défauts, on dit « Ouais, tu as le même sale caractère que ton père, même sale caractère que ta mère ». Alors, si c'est des bonnes choses, tant mieux peut-être. Mais personne n'arrive sur Terre directement en provenance de Dieu. Ça, c'est le style Mr Bean, vous savez, il descend du ciel, il arrive comme ça. Ça n'existe pas. Si tu existes, c'est que j'existe, et à un moment donné, mon papa et maman se sont unis, puis le résultat, il est là, il est avec ses imperfections, et puis ces choses aussi assez incroyables. Donc il y a l'ADN, et il y a l'héritage du papa, l'héritage de la maman. Et si nous avons hérité de faiblesses, le fait de se laisser aller dans ce domaine de ces faiblesses, ça crée un lien qui est plus difficile à rompre qu'une simple habitude. Il y en a qui ont l'habitude, mais il y en a qui se laissent aller, et quand on les reprend sur leur sale caractère, ou quelque chose au niveau de leur caractère, moi je suis comme mon père, j'ai hérité ça de mon père. Et quand on dit ces choses-là, ça veut dire qu'on valide finalement cet héritage. Donc ces liens-là, ce sont des liens qui influencent notre façon de penser. Et par conséquent, notre comportement. Donc ce qui est important, il y a plusieurs étapes. La première, c'est je dois accepter d'endosser la responsabilité de nos péchés, malgré notre hérédité. Mon père et moi-même, on a péché, il y a ce péché qui est là, c'est l'hérédité. Moi, je suis responsable, n'est-ce pas ? J'ai accepté cette hérédité. Et deuxième point, je dois renoncer à l'autorité que j'ai permis à la chose de s'établir sur mes pensées. C'est toujours le même verset qui revient, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le fait d'avoir accepté cette autorité, le fait d'avoir accepté cet héritage, j'ai donné autorité à cet héritage de s'établir sur ma vie et finalement de façonner mon caractère. Un exemple, quelqu'un qui s'énerve rapidement parce que papa s'énervait rapidement, il est lié, voilà le lien qu'il y a, parce qu'il a accepté de ce côté-là de cet ADN, ce lien spirituel. Donc à un moment donné, je dois, comme j'ai dit en premier, réaliser que j'ai accepté cela, et ensuite que je lui ai donné autorité. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc les choses anciennes sont passées. J'en avais accepté l'héritage. J'avais donné autorité à ces choses-là. Mais ma Bible à moi, elle dit, alléluia, que toutes choses anciennes sont passées, que tout devient nouveau. Et dans Matthieu 16, au verset 19, il est bien dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire que quel que soit notre héritage terrestre, je peux le délier, je peux le couper. Et j'oserais dire, il doit être coupé pour devenir cette nouvelle créature. Alors, ce n'est pas une nouvelle créature en substance, c'est pour que cette nouvelle créature puisse se manifester, puisse exister et être visible, il faut absolument que les liens de cet héritage mauvais terrestre soient coupés. Et je peux le faire puisqu'il me donne autorité pour ça. Donc nous possédons un nouvel héritage et notre vie puise dans une autre source maintenant. Et beaucoup entrent dans une expérience de liberté après que la puissance du passé ait été coupée. Donc la tentation va exister encore, mais elle est plus facile à gérer. Alors on a parlé des liens concernant le passé, on peut parler aussi des malédictions. Les malédictions, ça concerne les paroles négatives qui ont été dites pendant l'enfance par des autorités, tu ne vaux rien, tu n'es bon à rien, tu ne réussiras jamais. Alors quelles que soient les autorités, ça peut être les parents, les professeurs, toute personne qui exerce une autorité. Le Proverbe 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. » Donc cette malédiction, ce qui a été dit, ça peut être brisé. Tu brises les paroles qui ont été dites à ton encontre. Dans Galates 3, verset 13, il est bien dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Donc toutes ces paroles, et ça c'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, qui blessent ou qui maudissent, sont devenues pour nous comme une loi pour nous racheter. Christ est devenu malédiction, la croix brise la puissance des autorités, et le Saint-Esprit peut alors renouveler nos pensées. Et pour terminer, ce merveilleux verset de 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, donc un esprit renfermé, un esprit emprisonné dans son passé, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Paul parle de ceux qui ont un voile sur la pensée quand ils lisent aussi les Écritures, mais ça, on le verra un peu plus tard dans un autre enseignement, n'est-ce pas, dans la continuité. Et je vous invite vraiment à prendre un temps devant le Seigneur par rapport aux paroles qu'on a pu recevoir par des autorités, ça peut être des pasteurs, des professeurs, des parents. Et puis les liens, l'héritage aussi, qu'on a pu avoir quand on dit « t'as un sale caractère, il était ton père », tout ça. La croix vient ici, ça c'est l'œuvre de la croix extraordinaire qui nous libère. Entre ces choses qui ont existé et toi ici maintenant, et puis Dieu te libère. D'accord ? Soyez bénis, ça va être super, on finit le café et on reste un petit peu. Il est bon ce café-là. Soyez bénis, à très très vite. Et vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Église Novation Officielle. Vous cliquez sur abonner, la petite cloche, comme ça on reste en contact. Également sur Facebook et sur Instagram. À bientôt, soyez bénis, bonne semaine.